Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis le docteur Raphaël Ekamba et nous sommes en train de parler de la prière comme un moyen pour expérimenter Dieu cette année 2024. Aujourd'hui, je vais parler de la prière comme un ingrédient clé pour vaincre le diable. La prière, c'est l'ingrédient dont tu as besoin pour vaincre le diable. Alors, j'insiste sur le fait que le diable n'a pas peur parce que tu pries longtemps. Le diable n'a pas peur parce que tu portes un titre. Le diable ne prie pas parce que tu vas les dimanches à l'église. Ça me surprend souvent, surtout quand je suis à Kinshasa. Et je le constate même ici. Beaucoup de gens ne prient pas pendant la semaine et ils vont à l'église. C'est le dimanche qu'ils vont prier. Alors, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ils ne prient pas, mais c'est seulement les dimanches qu'ils vont à l'église pour prier. Ils ne prient pas. Alors, je constate aussi, et c'est une observation que je fais ici en Allemagne, je ne sais pas, peut-être aussi en Afrique, les gens font ça. Quand tu es ici, par exemple, chez nous, il y a un jardin ici qu'on appelle Hofgarten. Quand tu vas là-bas, tu vas voir les gens en train d'embrasser les arbres et en train de parler avec les arbres. Et ils se mettent devant les arbres, embrassent les arbres, parlent avec les arbres. Il y en a qui prennent les nattes, ils se mettent là, ils croisent les pieds, ils inspirent, aspirent, ils inspirent, aspirent, et ils pensent qu'ils sont en train de prier. Et avec ça, le diable aura peur d'eux. Les problèmes sont résolus. Tu vois, alors, beaucoup de gens ne prient pas et parce que le diable les empêche de prier. Ou parce que euh, le diable a compris, euh, si ces gens-là priaient, il aura beaucoup de difficultés. Alors, il a développé des astuces, des mensonges, et beaucoup de gens croient à ces mensonges-là pour les empêcher de prier. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas changer la stratégie qui gagne. Alors, quand vous voyez, par exemple, les différentes armes dans Éphésiens chapitre 6, il faut lire ça à partir de 10 jusqu'à 20. La Bible est en train d'énumérer les différentes armes contre le diable. Contre le diable, il faut comprendre que notre lutte, comme la Bible dit, n'est pas contre les humains, les hommes à chair et en os, mais contre des esprits, contre des hommes sans corps, des personnalités sans corps. Alors, il ne faut pas lutter contre ta mère, lutter contre ton père, lutter contre ton oncle. Non, non, ce n'est pas ça. Nous luttons contre de puissances du ténèbre, mais le diable peut utiliser ces gens-là que je viens de citer, mais ce n'est pas direct contre ces gens-là que nous prions, mais nous prions ou nous utilisons ces armes-là contre les puissances qui peuvent les utiliser. Pourquoi? Parce que l'invisible dirige toujours le visible. Alors, si tu as la victoire dans l'invisible, cette victoire-là va se manifester dans le visible. Alors, il faut toujours penser à la guerre entre les Amalécites et les Israéliens. Et ça, c'est dans Exode chapitre 17. Alors, Moïse et Aaron et Our sont partis prier. Ça, c'est le visible. Ça, c'est l'invisible. Ils sont allés prier à la montagne. Et Josué était en train de combattre physiquement. La Bible dit quand les mains étaient élevées, il gagnait. Quand les mains étaient abaissées, il perdait. Alors, ça veut dire quoi? Que chaque fois que si nous avons, nous sommes en prière, nous élevons notre bannière, et notre bannière, c'est la victoire, pour recevoir la victoire. Quand nous élevons nos mains, quand nous prions, le diable est complètement en difficulté. Le combat spirituel, le combat physique sera gagné. Mais si tu ne gagnes pas dans le spirituel, tu ne vas jamais gagner dans le physique. C'est pour cette raison qu'il faut passer du temps dans la prière. Parce que le diable a peur de la prière.
C'est la seule arme que Dieu nous a donnée pour défaire le diable. Alors, c'est pourquoi, quand vous lisez maintenant, après que Dieu ait énuméré toutes les armes, la dernière arme, c'est la prière. Maintenant, venons-en au mensonge du diable pour que nous ne prions pas. D'abord, la première stratégie que le diable fait pour nous empêcher de prier, d'abord parce que lui, il déteste la prière, ou il déteste les gens qui prient, parce qu'il sait que dans la prière, il y a un grand pouvoir. La prière apporte la gloire à Dieu. Alors, il a développé des astuces pour t'empêcher de prier et le laisser en paix. La première des choses, il nous fait sentir comme si nous n'avons pas besoin de la prière. Si tu es ici en Allemagne, tu vas attendre les gens, dis moi, je n'ai pas besoin de quelque chose comme ça. La prière, c'est un gaspillage de temps. Alors, beaucoup de chrétiens, par exemple, comme je venais de le dire, ne pensent pas que Dieu exauce les prières. Alors, pourquoi prier? Une autre raison, la deuxième raison, il nous fait sentir que nous ne sommes pas dignes de prier. Alors, il va te donner un sentiment de culpabilité. Tu te sens coupable de tes péchés. Il te rappelle toujours que tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas, regarde qu'est-ce que tu as fait là. Tu penses vraiment que Dieu peut accepter la prière d'une personne comme toi? Alors, quand tu acceptes cela, tu ne vas pas prier. Alors, il nous fait sentir que nous ne sommes pas dignes de prier, je venais de le dire. Il nous fait croire que nous n'avons pas la capacité de prier. Il va te faire croire que tu ne sais pas prier. Il va te faire croire ça. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne savent pas prier. C'est vrai, d'ailleurs la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais nous nous laissons aider par le Saint-Esprit. Alors, il va te faire soit, par exemple, ici, chez nous, en Allemagne, c'est les gens, et ça c'est difficile, comment je peux, je n'ai jamais prié, alors les gens commencent, est-ce que je dois me mettre à genoux, est-ce que je dois fermer les yeux, est-ce que je dois élever les mains, est-ce que je dois, comment je dois, alors il te montre que la prière, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, il nous encourage à remettre la prière à plus tard. Alors, tu vas voir que quand le diable est avec nous, il ne veut pas que nous prions. Alors, il nous donne beaucoup d'occupations. Beaucoup de gens disent toujours qu'ils n'ont pas le temps de prier. Ils sont tellement occupés. Et Dieu te donne un travail et tout à coup tu dis, je suis vraiment très occupé, j'ai plus le temps pour la prière. Est-ce que toi tu crois que ça c'est une bénédiction? Si Dieu te donne quelque chose qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'aller à l'église, et tu penses que ça c'est une bénédiction? Non, c'est pas une bénédiction parce que tout ce qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu, de prier, tout cela va te bloquer, va te bloquer. Alors, il y en a qui disent, oh, moi je vais prier à midi, je vais prier le soir, je vais prier. Et ils poussent, mais ils ne prient pas. Alors, il va laisser des pensées mondaines nous traverser l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous occupe, par exemple, maintenant, avec les choses, comment on appelle ça? Les médias sociaux, social media. Alors, tout le temps, tu as ton portable, ton iPad, ta télévision, tu as des gens autour de toi et tout le temps, tu es occupé et toutes tes pensées tournent autour des choses que tu as vues à la télé. Et ça c'est, comment on dit, c'est une distraction qui t'éloigne de la prière. Et il veut cela. Mais regardez ce que la Bible, ce que Jésus a dit à propos de cela. Jésus a dit comme ça dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière est une activité de l'esprit. Si tu deviens charnel, tu ne vas pas prier. Et si tu deviens charnel, tu vas tomber toujours dans les tentations. Alors, pour éviter de tomber dans les tentations, pour éviter d'être vraiment de tomber dans le piège du diable, soit une prière et une personne qui prie veille dans la prière, soit une personne qui passe le temps dans la prière. Alors, c'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est mot veiller.
revient beaucoup de fois dans la Bible. Veillez, veillez. Comment nous pouvons veiller? Nous veillons par la prière. Alors, je vais t'exhorter à être une femme et un homme qui veille dans la prière. Un homme qui prie. Et en priant, tu vas mettre le diable et ses démons en difficulté. C'est l'ingrédient, la clé pour avoir la victoire sur le diable. Que le Seigneur te bénisse.